Salut les amis, bonjour et bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2020. Donc j'ai un petit peu changé ma manière de faire pour ce mois-ci, histoire de tester. Si ça vous convient, dites-le moi en commentaire. Si ça ne vous convient pas et que vous préférez la manière d'avant, c'est-à-dire une guidance générale et une guidance sentimentale par signe, dites-le moi également. Je pense que je ferai comme ça un mois sur deux. Donc je vous explique. Alors cette guidance, j'ai décidé de commencer comme d'habitude par les énergies de votre mois de juin. Donc les énergies générales bien sûr. Ensuite, on va commencer par tout ce qui est spirituel et psychologique. Puis on prendra plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages pour le général. Et à la fin, on fera le sentimental pour les couples et les célibataires. Donc voilà, je vous mets en barre de description le numéro, le nombre de minutes qui correspond à votre tirage si vous êtes en couple ou célibataire quand même, comme d'habitude. Et puis on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Voilà, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les cancers. Donc, bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance qui reste générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Vous adaptez selon votre situation, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, je vous invite à continuer à la regarder un petit peu. J'essaye de regrouper tous les messages avec les énergies qu'on va voir dès le début. Donc voilà, si cette vidéo par contre ne vous parle pas du tout, je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça change selon les mois, et toujours le lunaire pour plus de précision. Voilà mes cancers, on commence tout de suite par les énergies de votre mois de juin. Donc en espérant des bonnes nouvelles. Allez, on va utiliser le tarot, l'histoire de sorcière et l'oracle zodiaque. Si vous désirez une guidance personnelle, je vous invite à m'écrire un mail, à m'envoyer un mail. Vous trouverez également mon adresse mail en barre de description. Allez, cancer pour le mois de juin. Cancer pour le mois de juin. Cancer, juin. Alors, les cancers, nous avons l'empereur pour vous. Donc, l'empereur nous parle de structure, d'organisation. Peut-être que vous allez avoir des démarches à effectuer. C'est vraiment le fait, oui, d'être structuré, d'être organisé, d'être dans le juste aussi, dans la justesse pour vous-même par rapport en général dans votre vie. L'empereur aussi, quand c'est un roi, donc quand l'empereur veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir également. Donc, c'est un petit peu ça, vraiment structuration, je dirais. On va se mettre ça ici. On va prendre une deuxième énergie avec l'oracle zodiaque. Cancer. Voilà les amis, nous avons votre énergie et ça va être la lune. Donc alors, l'énergie de la lune pour vous, les cancers. On va voir ça tout de suite. Alors la lune. La lune nous parle d'émotion, nous parle d'intuition aussi également. Ça parle aussi de l'imagination et beaucoup de la mémoire. On peut parler aussi de capacité d'adaptation. Voilà, vous allez essayer de vous adapter durant ce mois de juin, mais je pense que vous allez être organisé, structuré, mais surtout vous allez beaucoup écouter votre intuition, vous voyez, et vos émotions. En fait, je pense ici les cancers, pour le mois de juin, ce qui va compter pour vous, peu importe le domaine, peut-être même dans tous les domaines, c'est que vous soyez en accord avec vous-même tout simplement. Donc c'est quand même très très bien. Alors, on se garde ça ici. On commence par le psychologique avec le Shosen Tarot. Allez, cancer, juin 2020. Donc du coup, on va garder ces trois-là, les cancers. Donc là, vous voyez ici, on a la carte de l'achèvement. La carte de l'achèvement correspond à la carte du monde dans le tarot de Marseille, donc dans tous les tarots d'ailleurs. Donc pour moi, l'achèvement, c'est vraiment, vous voyez, là ici, vous allez mettre au mois de juin la dernière pièce du puzzle. Il y a un cycle qui va se terminer au mois de juin. Donc vous entamez un nouveau cycle au mois de juillet. Mais là, au mois de juin, vous achevez quelque chose, vous finissez quelque chose. C'est un petit peu ça. Alors, donc là, on a la carte de la percée, la voix intérieure. Vous voyez, vous allez vouloir vraiment écouter votre intuition, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, vraiment vous écouter vous-même.
vos besoins à vous, tout simplement. Hein. Les cancers, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Il y a vos vies antérieures aussi qui vont rentrer en compte ici. Hein. J'ai l'impression que les cancers, pour le mois de juin, vous allez encore plus être à l'écoute de votre âme, pour ceux qui le sont déjà. Pour ceux qui le sont pas du tout, hein, par exemple, qui ne croient pas, enfin, qui ne sont pas trop dans la spiritualité, j'ai l'impression que vous allez percer des choses là, en lien avec votre âme, en lien avec vos vies intérieures. Vous allez essayer d'être dans la compréhension, vous allez vraiment écouter votre intuition, ouvrir votre troisième œil et lâcher prise. J'ai l'impression ici que vous allez être dans la confiance en fait, dans la confiance de l'univers, c'est un petit peu ça. Vous allez laisser les choses aller, mais surtout vous allez faire ce que vous avez envie de faire. C'est ça, ce qui vibre avec vous, avec votre âme. C'est un petit peu ça qu'on me dit ici. Et c'est vraiment top. Allez, on va voir ce qui sera bon de libérer au niveau énergétique pour votre mois de juin, les cancers. Allez, cancer, juin 2020. Voilà, on a votre carte. Alors, il faudra libérer votre colère, les cancers. Pour certains, vous avez besoin de plus de 5 soins. Alors, si vous faites des soins énergétiques, dites-vous qu'il vous en faudra plus de 5 minimum pour éliminer cette colère que vous avez en vous. En tout cas, il va falloir commencer à travailler, à libérer ceci. À partir du mois de juin, ça va être très important parce qu'on vous dit que vous êtes en colère, les cancers. Il y a une très grande partie de vous qui est rongée par la colère. On vous dit que ça peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère, en fait, perturbe votre chakra sacré. Et donc, la connexion avec votre sensibilité et avec la confiance en vous, tout simplement. Donc, il va falloir prendre le temps de travailler sur cette colère, car elle vous apporte une très grande fatigue, peut-être au niveau énergétique, au niveau physique, vous ressentez une espèce de fatigue, parce qu'au fond de vous, vous avez de la colère qui est enfouie, tout simplement. Elle peut aussi vous donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et des défis par la force. Vous voyez ? Cette colère bloque votre douceur, votre simplicité aussi. Tout ça, vous méritez en fait la douceur et la simplicité. Et cette colère vous bloque, vous met dans des énergies négatives. Ça peut se bloquer aussi à travers d'événements auxquels vous êtes confrontés ou dans vos relations avec les autres aussi. Cette colère peut aussi vous apporter des maux physiques. Vous voyez, ça peut vous rendre malade, ça peut vous donner des douleurs au ventre par exemple, parce que c'est là qu'on contient toute la colère, toutes les rancœurs, c'est un petit peu ça. Ou sinon, vous parle d'une très grande fatigue. Cela peut jouer aussi sur votre poids, les cancers. Hein. Car une partie de vos énergies est en rébellion constante. Donc, vous pouvez être aussi souvent dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Vous pouvez être aussi dans des situations professionnelles compliquées où vous avez l'impression de ne pas être respecté. On vous demande de prendre le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où vous prenez soin de vous. Et alors là, vous ouvrirez un nouveau chapitre de votre vie fait de belles et douces synchronicités. Donc c'est très important de libérer cette colère. D'accord ? Ça peut être une colère en lien avec des choses qui se sont passées. Mais pour libérer cette colère, il faut tout simplement se dire que, voilà, ce qui est passé. Même si on m'a fait du mal, même si j'ai vécu des choses négatives, au final, ça m'a peut-être servi. Parce que même dans le négatif, il faut voir le positif, tout simplement. Et puis, je suis maintenant dans l'instant présent. C'est ça. On va voir quelle pierre va vous accompagner, peut-être vous aider à guérir cette colère durant ce mois de juin. Alors, chez votre pierre, les cancers. Alors, le jaspe zèbre, si vous voulez vous en procurer une, allez-y pour ce mois de juin. Ça va vous faire travailler sur votre chakra racine, ça va vous permettre de vous ancrer et aussi sur votre compassion. Donc, on va voir ce que nous dit le jaspe zèbre. Le jaspe est associé au chakra racine. Au chakra, oui, racine, c'est ça. Le jaspe zèbre pourra vous aider à vous ancrer. Voyons, vous parlez d'ancrage et à ressentir aussi bien l'amour divin que de la vitalité.
Vous éprouverez avec cette pierre une compassion infinie envers les humains ou les animaux. Et vous, vous allez veiller aussi à ce qu'ils soient toujours bien traités. Votre bienveillance est sincère et vous vous mettez en quatre pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Votre personnalité est très positive, attachante, compatissante. On vous demande simplement de veiller à ne pas faire preuve d'une compassion démesurée en prenant en compte les exigences des autres au point d'oublier vos propres besoins. D'accord? Parce que c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une colère, parce que vous donnez beaucoup et puis vous vous oubliez aussi. Vous voyez, parce que vous n'avez pas en retour. Vous n'avez pas assez de retour. C'est plus ça que je veux dire. Essayez de trouver un équilibre dans votre vie. Aider les autres est une chose formidable, mais vous devez aussi reconnaître quand le moment est venu de vous occuper de vous, les cancers. Ne soyez pas trop dur envers vous-même et forcez-vous de rassembler des brides de cette compassion abondante pour votre propre compte. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous ou de dire non à quelqu'un, il n'y a rien de mal à ça, on vous dit. D'accord? Ne vous sentez pas coupable. Donc voilà, ayez de la compassion même envers vous-même, hein, je dirais là. Allez, on va voir un petit conseil avec les portes de l'intuition. Quel est le conseil pour votre mois de juin, les cancers? C'est parti, cancer, juin 2020. Alors, oups. Voilà les amis, j'ai votre carte, votre conseil. Ici, nous avons la chance. On vous demande ici de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc croyez en vous, vous voyez, croyez en vous, ayez de la compassion pour vous. Sortez de cette colère, vous allez attirer la chance. Les cancers, c'est vraiment top. Je vais la garder ici. Vraiment, là, il est question de penser à soi, hein, pour vous, les cancers, à partir du mois de juin. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes pour voir un petit peu l'évolution de votre mois de juin, ce qui pourrait arriver pour vous. Cancer, juin 2020. Cancer, juin 2020. Cancer, juin. Cancer, vous allez faire des rencontres, vous allez faire vous allez... attendez. D'accord, ok. Alors, bon, ici les cancers, déjà, on a pour votre mois de juin, vous allez vouloir vous isoler, vous voyez? On me dit que vous êtes peut-être dans l'isolement actuellement. C'est possible que vous ayez envie aussi de vous isoler. Comme je vous ai dit, vous allez avoir envie de penser à vous, d'accord? Là, le problème, c'est que j'ai l'impression, les cancers, vous êtes en relation avec que ce soit dans le positif ou le négatif, hein, vous êtes dans des contrats d'âme. D'accord? Si c'est négatif, ces personnes sont là pour faire un bout de chemin dans votre vie, pour vous faire épurer des blessures ou pour vous apporter, peu importe, vous apporter quelque chose, d'accord? J'ai l'impression que là, au mois de juin, vous allez vous séparer de certaines personnes qui ont fait leur chemin dans votre vie, qui ont fait leur mission, je veux dire, dans votre vie. Vous voyez? Vous allez être héritier de vous-même. C'est exactement ce qu'on nous dit. Vous allez résigner, vous allez abandonner des contrats d'âme parce que simplement leur mission dans votre vie est terminée pour le mois de juin. D'accord? On vous dit tout se brise en un souffle. Alors peut-être par rapport à ça, vous allez avoir le besoin ou l'envie de vous isoler et vous allez peut-être être un petit peu instable parce que vous allez devoir abandonner une ou des personnes avec qui vous avez un contrat d'âme. Mais moi, je vois que c'est une fin pour que vous puissiez penser à vous. Vous voyez les cancers? Donc, on pense que c'est négatif et moi, je pense pas. Je pense que ça va vous permettre de pouvoir penser à vous. J'ai cette impression. Il va falloir accepter. Il va falloir tempérer les choses. Il va falloir vous calmer, vous tempérer. Pas être trop instable par rapport à cette fin. Parce que dites-vous que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne a fait son temps
dans votre vie. Il est temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. Donc, acceptez ce qu'il est. Allez, mes amis, on commence le général avec le tarot Rider-Waite. Pour les cancers. On va demander une coupe. Cancer, juin 2020. Cancer, juin 2020. C'est parti, allez. Alors, les cancers, là, il y a une situation... Ouf, d'accord, bon, écoutez, hein, oh là là. Là, je vois de la trahison, je vois beaucoup de confusion. Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a abandonné? On vous a trahi? Est-ce que vous avez peur de trahir en laissant quelqu'un derrière vous? Bon, j'ai l'impression ici que plutôt les cancers, vous vous éloignez d'une personne. Où on s'éloigne de vous, vraiment vous adaptez. Et vous avez un petit peu cette sens... J'ai l'impression que vous avez une sensation, j'ai l'impression que c'est vous qui vous éloignez. Mais vous avez une sensation de trahir l'autre, vous voyez? Alors que l'autre vous enferme comme ça, vous piège un peu dans une situation qui ne vous convient plus, les cancers. Vous avez besoin de retrouver votre indépendance là. C'est un petit peu ça. Mais le fait de s'éloigner, vous avez l'impression de trahir et de faire du mal. C'est un petit peu ça. Bon, allez, on va commencer. J'espère que vous n'entendez pas ma fille chanter. Sa chambre n'est pas trop loin. Allez, cancer, juin 2020. Juin 2020. Alors, on va prendre ces trois-là. On va regarder le dos de deck. Donc, vous voyez, on a le magicien. Ici, les cancers, vous avez des fardeaux à déposer. Vous avez un lourd passé, là. Vous avez un lourd passif. Vous avez porté beaucoup sur votre dos. Au mois de juin, il va être question de prendre un nouveau départ. Le 1, c'est d'oser aussi. C'est prendre un nouveau départ, mais c'est aussi... Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il faut pour déposer tous ces 10 bâtons-là. Vous voyez? Moi, en juin, je crois que vous allez franchir le pas. On va voir. Oh, j'en ai beaucoup. Mince. Bon, bah, c'est pas grave. Je les prends quand même. Alors, ok. Bon, il y a encore cette notion de partir. Il y a encore cette notion d'un changement. Bon, déjà, au mois de juin, ah, d'accord, vous allez avancer. Pour avancer... Ah là là, ça revient. Ah, bon, on va voir, hein. Bon, les cancers. Alors, bon, vous voulez avancer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez envie de déposer ce qu'il y a de lourd sur vos épaules. C'est trop lourd à porter, en fait. Là, il y a 10 bâtons, c'est trop lourd. Il est temps, au mois de juin, de poser ces fardeaux. D'accord? Vous pouvez, vous le savez, vous avez toutes les cartes en main pour. Vous avez envie d'avancer, mais il est nécessaire au mois de juin pour vous. Je pense que vous allez passer à l'action et vous allez déconstruire visiblement une relation que vous avez construite. Pour certains, c'est un mariage, une relation de longue date, un engagement ou une profession tout simplement, un travail, vous voyez. Il y a quelque chose, vous êtes plus bien dedans, vous avez peur de faire du mal. Peut-être que vous vous éloignez déjà, hein, peut-être que vous prenez déjà des distances. Hein. Dans tous les cas, vous avez besoin de partir. Mais vous avez construit, mais vous êtes engagé, mais vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin de nouveautés, vous avez peur de trahir l'autre si vous détruisez tout ce qui a été construit. Ouais, vous voyez, si c'est une notion de mariage ou d'engagement, c'est possible que vous avez des biens financiers en commun aussi. Ça va peut-être être ça la complication. Pour d'autres, c'est tout simplement un travail aussi. Hein. Vous pouvez mettre de côté un travail, mais vraiment vous adapter. Vous avez peur qu'on dise que vous avez trahi ou que vous êtes malhonnête. Mais vous avez, c'est vraiment, c'est au fond de vous. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin d'un changement dans votre vie. Vous avez besoin de mettre terme à un cycle douloureux. Vous avez porté beaucoup sur vos épaules. C'est un petit peu ça. Vous avez besoin de vous écouter aussi, les cancers. Vous voyez? Donc là, au mois de juin, il va être nécessaire de passer à l'action et de prendre en main votre destin là. De prendre les rênes du chariot et d'avancer.
Et si vous devez déconstruire, tout démolir, eh bien tant pis. Faites ce que vous avez envie, ce qui vibre avec votre âme. On vous l'a dit, vous allez attirer la chance. D'accord? En tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Cancer. Les cancers, juin 2020. Allez, une coupe pour les cancers pour le mois de juin 2020. Cancer. Juin. Allez, c'est parti. Cancer. Donc les cancers, là, il va y avoir beaucoup d'énergie hein, durant ce mois de juin. Ouais, là, vous allez avoir un retour. Enfin, vous allez... Ouais, bon. Pour moi, c'est pas ça. Vous allez plutôt être perdu. Il va y avoir tellement d'énergie, je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être vous allez avoir peur de faire une erreur, peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être c'est concernant une union. Là, c'est comme si c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui n'arrête pas, qui vous demande énormément d'énergie, vous voyez? Ici, c'est aussi une incapacité à faire un choix, en fait. Ça vous prend beaucoup d'énergie. On va voir. Alors, le cancer. Juin 2020, cancer. Juin 2020, cancer. Juin, cancer. Cancer. Hop. Bon, ben on va prendre les deux. Alors, regardez les cancers. Vous avez un choix à faire. Ah, ça va pas. Hein. Actuellement, j'ai l'impression pour certains, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Il y a beaucoup de tensions. Il y a quelque chose de malheureux actuellement dans votre vie. C'est comme si c'est une nécessité vraiment de faire un choix, là, hein, les cancers. Hein. Vraiment, vous n'allez pas bien pour moi. Hein. Voilà, vous posez des questions, 36 000 doutes, parce que voilà, il y a peut-être des documents à faire, des papiers à effectuer, enfin, des démarches à effectuer. Peut-être c'est un petit peu ça. Peut-être parce que vous êtes engagé, tout simplement. Bon, bah, j'ai encore la même chose, regardez. Les cancers, vous avez un choix à faire. Parce que ça va pas, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, il y a beaucoup de tensions dans une relation, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup d'embûches sur votre chemin dans cette relation. Sauf que les cancers, au mois de juin, vous allez encore vous poser des questions. Vous allez encore douter, peut-être parce que justement, il y a l'engagement, il y a des démarches à effectuer. Ça peut être dans une relation sentimentale ou professionnelle, chacun adapte selon son cas. Il y a ici de l'engagement, il y a quelque chose qui a été signé pour certains. Pour d'autres, il y a des démarches à effectuer tout simplement. Mais là, clairement, vous allez avoir une clairvoyance. Malgré ces doutes-là, vous allez ouvrir les yeux parce que trop d'épreuves. Il n'y a rien, vous n'arrivez pas. En fait, le seul moyen pour vous, les cancers, à atteindre le point là, lumineux, c'est de prendre le large. Tout simplement. Ça peut concerner aussi bien un homme et une femme, mais ça peut concerner les deux parce qu'on a les flèches qui se... voilà, l'homme est tombé au bon endroit. Donc, ça concerne un couple pour certains. Alors, il y en a certains qui s'éloignent au mois de juin ou qui partent, mais qui gardent le silence, quoi. Qui peut-être préparer un départ, mais en silence. Vous voyez ? C'est un petit peu ça. Parce que j'ai l'impression pour vous, vraiment, je le ressens au niveau des émotions. Hein, c'est trop, trop, trop. En fait, c'est trop. Ça vous demande trop d'énergie, cette relation. Et ça vous épuise, ça vous fatigue. Donc voilà, il va faire le choix. Il va falloir faire un choix là. Hein, d'accord ? Par rapport aux doutes que vous avez, faites le choix. Faites ce qui est bon pour vous. Comment atteindre ce point? Est-ce que je dois mettre les voiles, m'en aller? Me taire? Parce que je suis engagée, parce qu'il y a des démarches à effectuer. Mais en même temps, j'ouvre les yeux, parce qu'il y a trop d'épreuves, c'est trop lourd à porter. Allez, on continue. C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez penser à vous, hein, les cancers. Hein. On continue, on va utiliser le petit Lenormand. On est encore dans le général. Hein. Cancer, juin 2020. Cancer.
peut-être d'autres messages. Si ça parle que de la même chose, hein, les amis, c'est que c'est comme ça, j'y peux rien. Je suis désolée, si admettons, ça parle pas du professionnel ou quoi, enfin, vraiment, j'y peux rien. Mais après, c'est vraiment à vous d'adapter, hein, d'accord? Je contrôle pas, en fait, les messages qu'on m'envoie et les ressentis, hein. Cancer. Voilà. Bon, en dos de deck, regardez, on a des conflits, on a des disputes, on a vraiment une situation conflictuelle. Hein. Ça peut être familial, ça peut être au niveau de votre foyer, il y a des blocages aussi. Hein. Vraiment, là, je regarde le dos de deck. Ouais, il y a des disputes, il y a des discordes, tout simplement. Pour le mois de juin, peut-être actuellement. D'accord, bon, ça me confirme. Ça me confirme ce que je voyais tout à l'heure. Il y en a vraiment, c'est... Bon, là, ça va parler au couple, hein. Ça va parler au couple, hein. Il y en a qui sont vraiment ancrés, hein. Il y en a qui sont ancrés depuis un moment, hein. Ça peut être un mariage, ça peut être... Il y en a qui sont fiancés, vous voyez. C'est un peu ça. Il y en a qui vivent avec leur autre, ou tout simplement, il y a un engagement. J'ai l'impression que vous allez garder secret. Le fait de trancher, quoi, de faire... vous allez garder secret le choix que vous avez fait, que vous avez certainement fait depuis un moment. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'achève ici. En gardant secret ce choix, mais en faisant ce choix de trancher, ce qui s'achève ici, c'est une famille. Une famille, un foyer, un couple se termine. Mais aussi, la négativité, la trahison se termine aussi. Vous voyez? Les disputes se terminent aussi. La trahison, l'hypocrisie, les mensonges, tout ça, ça se termine. Ça se termine. Et il y a vraiment la fin. Il y a la fin d'un couple. Hein. Il y a la fin d'un foyer. Hein. Il y a la fin d'une famille. Il y a la fin d'un emploi pour certains. Vous gardez peut-être secret le fait que vous allez trancher cette situation, que vous avez peut-être fait votre choix ou que vous allez faire votre choix. Dans tous les cas, vous mettez fin à une situation pour retrouver une santé ici. Parce qu'il y en a marre des conflits, il y en a marre des disputes, il y en a marre des trahisons, il y en a marre de la méchanceté, il y en a marre de ne pas se sentir à sa place. Vous voyez? Pour les couples, il y en a marre d'être qu'une maman. C'est possible aussi. Vous voyez? Il y en a marre. Donc on tranche, on garde secret, on garde le silence. Mais là, c'est la fin, là. Mais là, vous fermez une porte pour ouvrir une nouvelle porte aussi. Allez, on continue les cancers avec le 77. On va voir ce que ça nous dit. Cancer. Juin 2020, cancer. Bon, on va les laisser retourner comme ça. Voilà. Alors, on a une solution. On a peut-être une aide. On a un appui, pardon. Bon. Par rapport à quelque chose qui stagne, peut-être depuis un moment, il y a une stagnation là. Il y a une solution hein, qui va être trouvée. Hein. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une situation qui stagne. J'ai l'impression que c'est du sentimental, là. On a une solution. Ici, on a une récompense. Cet été,
On a une union. Pour les célibataires, il va y avoir une rencontre cet été, mais ça peut être fin juin, par exemple, un peu, parce que ça commence à partir du 21 juin, et que là, on est sur le mois de juin. Si c'est pas fin juin, ce sera l'été. On a une récompense. Cet été, une union. Vous allez décoller une nouvelle union. Vous n'allez pas vouloir trop donner. Peur d'un changement négatif. Surtout pour les femmes. Ou sinon, si vous êtes un homme, c'est concernant une femme. Attention aux hostilités. Attention que vos blessures ne ressortent pas avec cette nouvelle relation. Attention de ne pas avoir le mal partout. Attention à vos ennemis à vous, vos démons, on va dire. D'accord? Vous êtes généreux, restez généreux. N'ayez pas peur que parce que vous allez donner, il y aura un changement négatif. Soyez vous-même, on vous le dit. Parce que là, c'est comme si vous allez faire semblant parce que vous avez des blessures, des démons, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, attention aux hostilités. Soyez vous-même, on vous dit, par rapport à cette union. Eh oui, écoutez votre intuition, on vous dit. Vous voyez? Vos ennemis, c'est ça, c'est à l'intérieur de vous, parce que j'ai la carte de l'intuition. Vos ennemis, c'est des ennemis internes, des ennemis mentaux. Donc, n'écoutez pas le mental, écoutez votre intuition, prenez une nouvelle voie. Vous voyez? Vous allez avoir ce changement positif. Mais si vous n'êtes pas vous-même, vous faites semblant de ne pas vouloir trop donner parce que vous avez peur que ça se passe mal, là, par contre, ça va se passer mal, effectivement. Mais si vous êtes vous-même et que vous laissez vos ennemis de côté, ça va bien se passer pour vous. D'accord? C'est un petit peu ça qu'on dit. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Donc là, ça peut parler aux célibataires. Allez, on continue avec l'oracle du regard 2. Les cancers. On peut peut-être avoir encore un autre message qui n'a rien à voir. C'est possible. Cancer. Alors, on va demander une coupe pour les cancers pour le mois de juin. Cancer pour 2020. Cancer, il va y avoir un choix. Il va falloir faire un choix là pour le mois de juin. J'ai l'impression que vous savez que c'est nécessaire. Peut-être que vous procrastinez depuis un moment. Cancer. Allez, c'est parti. Les cancers. Les cancers, regardez, vous êtes perdus. On a le labyrinthe. Vous êtes perdus dans le labyrinthe. Vous essayez d'être sage, vous essayez d'être tranquille par rapport à une fin. Vous savez qu'il faut mettre fin pour être dans le bonheur. Faut mettre pour ceux, alors ça parle pas à tout le monde, là ça parlait pour ceux qui se reconnaissent. Hein, s'il n'y a pas de fin et si vous êtes très bien, ça ne vous parle pas du tout, hein, d'accord? N'allez pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Ok, ça ne peut pas parler à tout le monde comme je vous l'ai dit. Donc pour certains qui actuellement sont perdus par rapport à un choix, parce que tout à l'heure j'avais la carte du choix, peut-être que dans une situation, il y a des finances qui sont en lien, si c'est un choix au niveau professionnel, c'est compliqué par rapport à l'argent, vous êtes un petit peu perdu comme dans un labyrinthe, vous voyez, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas la sortie, et si c'est sentimental, vous avez peut-être des biens en commun, c'est un petit peu ça. Donc on me dit, voilà, on me dit que bah, cette carte pour moi c'est clairement essayer de comprendre, essayez, voilà, gardez le silence. C'est un petit peu ça. Bon, on va voir. Vous vous sentez perdu, voilà. Vous vous sentez perdu par rapport à un choix, mais en silence. Vous voyez? Vous acquiescez. C'est un petit peu ça. Allez, cancer, juin 2020. Cancer, juin 2020. Ah, j'oublie de les retourner. Hop. Voilà, bon, en dos de deck, écoutez, on a de la fatigue. Hein. Pour vous, les cancers, vous êtes fatigués. On vous sent fatigué. On vous sent avoir envie d'un équilibre.
Vous voyez? Ouais. Bon, écoutez, on me parle encore peut-être de la même chose pour certains, hein, d'accord? Il y a un retard, hein. Vous avez créé un retard pour un déplacement, pour vous bouger tout simplement, pour peut-être partir d'une situation, pour retrouver une stabilité, j'ai l'impression. Alors ça peut concerner un homme au teint clair, cheveux clairs, pas forcément blond, mais cheveux clairs. Si vous êtes un homme, ça parle de vous éventuellement. Ici, il y a une naissance. Vous devez partir d'une situation, mais vous créez le retard. Et ce retard que vous créez, vous êtes lent, en fait, parce que vous avez peur, ça vous fatigue. Pourtant, on a la réussite, on a la stabilité qui arrive pour vous. Mais là, ici, c'est un combat avec vous-même, en fait. C'est un combat avec vous-même, vous êtes en conflit interne. Vous le sentez au plus profond de votre âme. Qu'est-ce que vous voulez, les cancers? Vous voulez être dans cet état? Vous voulez aller vers la stabilité et vers la réussite? Si vous n'êtes pas bien dans cette relation, chacun a son libre arbitre, hein. Mais moi, personnellement, même si c'est dur, même si je me bats avec moi-même, je peux plus. Il faut que j'écoute mon âme. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais là, au moins, on m'expose cette situation. Vous avez peut-être peur de quelque chose, de ne pas être juste, ou vous avez peut-être peur d'une action en justice éventuellement. Allez, on continue. Donc, on va passer... Alors, on va terminer avec l'oracle des miroirs, le général. Cancer. J'aimerais bien notre message pour les cancers pour le mois de juin 2020. Parce que là, ça parle de la même chose un petit peu. Cancer. Hop. Non, mais j'aime pas les voir parce que ça, après, ça m'influence. Cancer, juin 2020. Je préfère les découvrir après. Hop, bon. Et les cancers, on a de la culpabilité là pour le mois de juin. Est-ce que vous culpabilisez par rapport à vos enfants? Si vous êtes un homme cancer, peut-être que vous partez d'une situation, vous voulez partir d'une relation, c'est possible, et puis vous culpabilisez par rapport à vos enfants. Si vous êtes une femme, vous culpabilisez peut-être, là c'est par rapport à un départ tout simplement. Il y a de la culpabilité, vous avez peur qu'on vous critique aussi, hein. Ah, il y a encore cette notion de temps, hein. Bon, bah écoutez, ça me parle de la même chose, hein. Ça doit être vraiment important. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je suis désolée pour ceux à qui ça parle pas, mais là, c'est un message qui est très fort parce que tous les jeux nous disent la même chose. Il y a un départ là, qui est nécessaire, hein. Mais vous avez peur, les cancers. C'est pour ça qu'on vous dit de penser à vous. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous sentir victorieux. Mais ce départ, vous en avez envie depuis longtemps. Vous en discutez peut-être éventuellement depuis un moment. Est-ce que vous avez peur d'un retour financier? Est-ce que vous avez peur qu'on vous demande de l'argent si vous partez, éventuellement? Oui. Vous avez peur de mauvaises nouvelles au niveau financier si vous partez? Vous avez des soucis de santé à cause de ça, tellement ça prend du temps et que vous ne savez pas quoi faire, vous n'êtes pas tranquille, ça vous tracasse. Vous avez peur d'un mauvais retour au niveau financier. Vous parlez, hein. Pourtant, vous discutez, hein, de partir d'une situation parce que voilà, il y a des blocages. Il y a des échecs, il y a des blocages. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des réparations qui ne sont pas possibles. Ça peut être sentimental comme professionnel, hein. Il y a des discussions par rapport à ces blocages. Il y a des discussions de partir, pour partir aussi d'une relation, d'une situation. Mais vous culpabilisez, ou vous avez peur qu'il y ait un retour, un mauvais retour au niveau financier si vous arrivez à partir. C'est un petit peu ça. Allez,
On va passer maintenant au sentimental. On va commencer par les cancers célibataires. Bienvenue à vous. Alors, on commence votre guidance sentimentale de juin 2020. Cancer célibataire. Hop, ça, on peut le ranger. C'est parti, les cancers célibataires, juin 2020. Célibataire. Célibataire. Alors, hop. Bon, les cancers célibataires, alors qu'avons-nous ici? Donc là, les cancers célibataires, est-ce que vous avez une dépendance pour... Enfin, non, vous êtes très attaché à une personne. Peut-être que vous avez envie de demander pardon. Peut-être que quelqu'un va vous demander de pardonner en ce mois de juin. Dans tous les cas, on voit une dépendance aussi. Hein. Dépendance affective, c'est possible. Hein. Pour certains, ici, il y a une froideur ou il y a une faim avec quelqu'un que vous pensiez était votre âme sœur. Ça peut être un Capricorne, Verseau ou Poisson, mais c'est pas sûr. D'accord? Oui, il y a cette notion vraiment de spiritualité, de lien karmique entre vous. C'est peut-être pour ça que vous ressentez une dépendance affective, hein, ici. Hein. Vous avez envie peut-être d'aller demander pardon, ou sinon on va venir vous demander pardon au mois de juin. On me dit que c'est une pause, c'est c'est un break en fait. C'est un temps d'arrêt temporaire. Il y a vraiment cette notion de spiritualité. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez rencontré une âme sœur hein, avec qui effectivement c'est terminé. Mais là, au mois de juin, il y a l'envie de recommencer, en tout cas de pardonner ou de se faire pardonner parce que vous ressentez une dépendance pour cette personne. Vous pensez toujours à cette personne. Donc pour moi, c'est pas vraiment une séparation, c'est plus une pause, un grand ou petit break, vraiment selon les cas. Il y a vraiment ça ici, il y a cette notion vraiment de pardonner, de ne pas avoir été au bout de la relation, de ne pas avoir fait à fond les choses. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a cette notion d'âme sœur et de spiritualité entre vous. Allez, on va voir avec celui-ci, avec les coups de cœur. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Célibataire. Voilà. Bon, en dos de deck, regardez, on a la même carte qui revient. On a le break. Break. Ouais. Vous avez cru prendre un nouveau départ, mettre une croix sur la personne. Eh ben non, c'était juste un break pour moi. Peut-être que vous aviez besoin ici de vous amuser, de reprendre soin de vous. Vous vous sentez enchaîné dans la relation. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous vous sentez enchaîné dans la relation. Hein. Vous aviez besoin de vous amuser, de reprendre soin de vous, de retrouver une douceur envers vous-même parce que vous étiez un petit peu dans une illusion. Vu que les choses ne fonctionnaient pas comme vous vouliez, c'est un peu comme si vous étiez dans une illusion. Vous ne saviez pas, peut-être qu'il y avait des mensonges, des choses comme ça. Et bien ici, il va y avoir une déclaration, il va y avoir une révélation ou une déclaration. Parce que vous vous sentez toujours enchaîné à cette personne. Cette personne avec qui vous pensez que c'était fini, mais finalement c'était un break, plus ou moins long. Allez, on va voir avec les anges de l'amour hein, pour les cancers célibataires. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Oh, je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Et vous allez faire un effort. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous très bientôt. Vous allez devoir faire des efforts, les cancers. Je ne sais pas si c'est vous qui devez vous faire pardonner. Vous allez devoir faire des efforts pour vous faire pardonner. Si on doit vous pardonner, vous allez devoir faire des efforts peut-être pour accepter ce pardon. Mais là, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on dirait que c'était nécessaire, comme c'est karmique aussi. Vous voyez, comme vous avez un lien spirituel. Il y a eu des étapes qui étaient nécessaires. Qu'est-ce qu'on a? On a une surprise. On a une surprise, les cancers pour vous.
Hmm. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Et ici, on a le nom. Pourquoi on a le nom? Hop. Repensez-y. Alors, est-ce que vous avez besoin de temps? Est-ce que par rapport à cette surprise, vous allez dire non? Et vous avez besoin de temps, besoin d'y repenser? J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si c'est pas le moment. Vous voyez? C'est comme si, même s'il y a un retour, même si vous retournez, c'est comme si il y a une notion de temps. C'est pas le moment. On sait qu'il va y avoir un retour, qu'il va y avoir une demande de pardon, vous allez demander pardon. Mais j'ai l'impression que là, ça va plus être non de votre côté ou de l'autre côté. Repensez-y. J'ai l'impression qu'il faut laisser peut-être encore le temps. Donc, on verra avec les guidances du mois de juillet. Sinon, vous allez voir votre guidance de l'été, si ça peut correspondre à ce qu'on voit ici. Alors, on va terminer avec un taroscope pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les célibataires. On va voir un petit peu vos blocages. Pour commencer, cancer célibataire. Allez, c'est parti. Blocage des cancers célibataires. D'accord, ok. Bon, blocage. Vos blocages des cancers célibataires. Pour moi, vous êtes tombé sur quelqu'un qui était... En tout cas, vous étiez dans une relation qui était néfaste. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur une personne un peu pervers narcissique, que ce soit un homme, une femme, ou c'était une personne un peu néfaste qui essayait de vous attacher. Ça peut être vous aussi, hein, cette personne, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, vos blocages ici, bon. Peut-être que vos blocages ici, vous n'aimez pas être attaché injustement, enchaîné comme ça, vous voyez? Enchaîné comme ça. Vous n'aimez pas qu'on vous bloque les cancers. J'ai l'impression aussi que vous êtes indépendant. Donc, ça vous dérange quand on essaye trop de vous coincer comme ça, vous voyez? Vous avez envie de partir. Donc ça, c'est vos blocages. Peut-être que vous êtes souvent tombé dans des relations un petit peu malsaines comme ça aussi, hein. D'accord? Alors, votre passé sentimental, on va prendre une carte pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé. Passé sentimental des cancers. Passé sentimental des cancers, alors peut-être que vous êtes tombé sur des personnes égoïstes, peut-être que vous êtes tombé sur des personnes, enfin des personnes trop intransigeantes, trop dans le mental, trop directives ou trop égoïstes. Vous voyez, c'est un petit peu ça dans votre passé. Alors, on va voir ce qui semble favorable chez vous, les cancers. Le favorable chez les cancers célibataires. Favorable chez les cancers célibataires. Alors, pour moi, clairement, le pendu, dans cette situation, c'est que ce qui est favorable chez vous, c'est que tant que vous n'avez pas déposé tout ce qu'il y a de lourd sur vos épaules, tous vos fardeaux, eh bien, vous bloquez tout. Vous ne voulez peut-être pas vous mettre en couple tant que vous avez encore quelqu'un dans votre vie, dans vos pensées. Vous voyez, c'est un petit peu où beaucoup de blessures et de peurs. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a des choses à épurer. Ce qui est favorable, ben, c'est que vous bloquez tout simplement. Là, le pendu, dans votre cas à vous, je le vois se bloquer consciemment. Vous voyez, être dans une période d'attente et de patience, le temps de déposer tout ce qu'il y a de lourd. Tout ce qu'il y a de lourd dans votre passé, vous voyez? Allez, excusez-moi. Alors maintenant, on va passer à ce qui est favorable, défavorable, pardon, chez vous. Ce qui est défavorable, donc ce qu'il va falloir travailler, hein, tout simplement. Eh bien, c'est ça. Le fait d'être dans l'introspection. Le fait de peut-être faire très attention, vous mettez les pieds maintenant que vous êtes débarrassé de ce genre d'énergumène. Pardon. Vous voyez? C'est ça. Un petit peu ce qu'il va falloir travailler sur vous et ce qui peut être défavorable ici, d'après ce qu'on me dit, c'est que voilà, vous êtes vraiment dans l'introspection, vous avancez lentement, très lentement. Ça, c'est à cause de votre passé, à cause de vos blessures, c'est tout à fait normal. Alors, le conseil qu'on vous donne, les cancers célibataires, les cancers célibataires, le conseil qu'on vous donne ici, les cancers, vous avez, écoutez, vous avez envie d'amour, hein, vous avez besoin d'amour, hein. Vous voyez, vous attendez limite le grand amour, hein. C'est un peu ce que je vois, hein. Mais le problème, c'est que choisissez ce que vous voulez. Vous êtes un petit peu dans l'incapacité, vous rêvez de plusieurs choses à la fois, vous voyez.
C'est ça. Faites un choix. Choisissez ce que vous voulez. Ne restez pas dans les rêves, là. Vous voyez, là, c'est un nuage et puis il y a plusieurs coupes. C'est un petit peu genre rêver de plusieurs choses. Ne pas choisir dans la capacité à se choisir. Pourtant, vous le voulez, ce grand amour. Vous voyez? Vous l'attendez vraiment, le bonheur aussi. Mais ici, il va falloir arrêter d'être dans les rêves. C'est ça. Allez, donc ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. Ce qui arrive au niveau sentimental, eh bien, regardez. On a une rencontre. On a une nouvelle personne. C'est top ce qui arrive pour vous sentimental. On a une nouvelle personne, peut-être cet été. Hein. On a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui va partager avec vous, quelqu'un avec qui il y aura de la complicité. Ça peut être un signe de feu ou un signe d'eau. Vous voyez? On a quelqu'un très, très déterminé, très volontaire. Vous voyez? Très déterminé, très volontaire. Pour d'autres, on a aussi le retour de quelqu'un au mois de juin. Le retour de quelqu'un avec qui c'est terminé parce que vous n'étiez pas satisfait. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à cette personne. Peut-être que c'est ça aussi qu'il faut achever pour pouvoir passer à autre chose à partir du mois de juillet. À partir de cet été, quoi. Vous voyez? Quelqu'un d'agressif dans sa manière d'être. Quelqu'un d'immature ou quelqu'un de jeune. Pour moi, vous tournez le dos. Pour moi, même si vous êtes perdu, même si vous êtes vraiment dans l'incapacité à vous décider, vous tournez le dos. Vous laissez ça de côté. Parce que quand c'est fini, c'est fini. Vous n'étiez pas satisfait, vous n'allez pas être satisfait de nouveau. C'est un petit peu ça. Voilà mes amis Cancer, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'on a quand même tous les messages qui ont été dans le même sens. Donc ça m'intrigue un petit peu, mais bon, voilà. Après, je suis obligée de dire les choses comme elles viennent. Je ne peux pas inventer ce que je vois pas, vous voyez, vous comprenez. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, les célibataires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Les cancers en couple, on commence votre guidance de juin 2020 avec l'oracle l'Améthyste Love. Bienvenue. Cancer en couple. Allez, les cancers en couple, juin 2020. Couple. Allez, bon, les cancers en couple, on a une réconciliation dans votre couple. Pour ceux qui seraient en break, qui auraient des complications dans leur couple, hein, on a clairement une réconciliation pour le mois de juin. On a cette protection divine sur votre couple aussi. Hein. Alors, qu'avons-nous? Bon, peut-être qu'il y a eu des blessures hein, sur votre couple. Hein. Peut-être que au mois de juin, il va y avoir un choix à faire par rapport à un retour à la normale, hein, à un retour pour prendre un nouveau départ avec votre autre. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. On va peut-être vous demander de faire un choix. Pour le mois de juin, on va vous demander de faire un choix d'un retour à la normale ou d'une séparation. C'est un petit peu ça. Parce que peut-être que vous êtes blessé, peut-être qu'on vous a blessé. Peut-être que votre autre vous a fait pleurer, blessé, chagriné. Vous allez prendre connaissance d'un choix. On va vous faire un choix, retour ou pas. Retour à la normale ou pas. S'il y a des distances, s'il y a de l'éloignement, retour ou pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, on voit ici une réconciliation. On me dit que vous êtes protégé, vous avez une protection divine sur votre couple. On continue avec ceci, les cancers en couple. Allez, c'est parti. Cancer en couple. Cancer en couple, juin 2020. Cancer en couple, juin 2020. Cancer en couple. Bon, ici, on me parle de triangle, les cancers en couple.
Donc ici, ouais, peut-être que là justement, hein, il y a eu des complications dans votre couple. Peut-être actuellement au mois de mai, on voit des complications à cause d'un triangle. Ici, on me parle d'une personne, d'une jeune femme ou d'une personne superficielle. Donc est-ce que ce qui vous a blessé, ça a été le triangle? Ça peut être peut-être tromperie, infidélité, ou ça peut être juste simplement des pensées pour quelqu'un d'autre, que votre autre a eu des pensées ou a communiqué avec quelqu'un d'autre, vous voyez? Ici, on voit qu'il y a de la jalousie dans votre couple. Les cancers, il y a eu un blocage aussi, il y a des obstacles. Hein. Il y a la jalousie peut-être qui crée des obstacles dans votre couple et qui perturbe votre couple. Hein. Vous voyez, c'est pas top ces cartes. Hein. Mais bon, avec la tour, on me dit que vous êtes quand même un couple solide, que vous allez réparer les choses, vous reconstruire parce que vous avez quand même une emprise dans votre couple. Bah il y a une emprise, mais en fait, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de trahisons, de choses comme ça. Il y a des blocages, il y a beaucoup de choses qui vous perturbent dans votre couple. Hein, et c'est compliqué. Mais bon, après, chacun son libre arbitre. Vous allez devoir faire un choix pour votre couple. Soit vous réconciliez avec votre autre, ou soit vous vous séparez. Mais dans tous les cas, il y a une emprise, il y a une dépendance affective, il y a peut-être de l'habitude, il y a peut-être du temps, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous êtes attachés l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup peut-être de choses négatives qui se sont passées dans votre couple, hein, c'est ça aussi. De problèmes, tout simplement. Allez, les cancers en couple. N'oubliez pas, hein, on vous disait dès le début de penser à vous. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir écouter hein, ce que vous voulez vraiment hein, au fond. Cancer en couple, juin 2020. Cancer en couple. Alors, les cancers en couple. Ici, on vous dit, vous avez rencontré le partenaire idéal. C'est comme si on me disait que vous êtes avec votre âme sœur. Et effectivement, il y a une codépendance. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes parfait. Cette personne est parfaite pour vous. Hein. Mais sauf que, voilà, peut-être qu'elle a fauté, peut-être qu'il y a eu des blessures, des choses comme ça. Peut-être que pour vous, c'est irréparable. Je ne sais pas. Vous avez un choix à faire. Bon, j'ai l'impression, en tout cas, pour ce mois de juin, pour certains, vous allez peut-être choisir la réconciliation. C'est ça. Mais pas forcément. Vous êtes très confus, très confus, dans la confusion. On vous demande de ne pas écouter les autres. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vous dit, hein, mais n'écoutez pas les autres, ici on vous dit. Hein. Cancer en couple, juin 2020, cancer en couple. Et pour finir, nous avons la carte non. On vous dit non. Donc, à vous de voir par rapport à quoi, mais ici, on vous dit non. On vous dit de ne pas écouter les autres, donc ça dépend. Si les autres vous disent, mais non, mais réconcilie-toi, nanana, ben ne les écoutez pas, faites ce que vous avez envie. Si les autres vous disent, ne te réconcilie pas, ça sert à rien, il ou elle a fait ci, a fait ça, eh ben non, on vous dit, écoutez ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Allez, on termine avec un petit taroscope pour voir un petit peu vos énergies à vous et votre autre. Allez, on va voir les cancers, votre état d'esprit dans la relation. État d'esprit des cancers dans la relation. État d'esprit des cancers en couple dans la relation. Alors, les cancers en couple, votre état d'esprit dans la relation, je pense que vous, les cancers, ça va être les biens matériels, les finances, le travail, apporter, je sais pas, ça compte beaucoup pour vous. On va en mettre une autre. Être aisé financièrement, être bien au niveau professionnel. C'est un petit peu ça. D'accord. C'est ça. J'ai l'impression que votre état d'esprit actuel dans la situation, dans la relation, pardon, les cancers, c'est que j'ai l'impression, vous voulez mettre un terme à ce cycle où vous avez souffert, hein, où c'était vraiment le mental, au niveau du mental, ça n'allait pas, hein, vous voyez. Et puis pour ça, j'ai l'impression que vous mettez à fond dans le travail, à fond dans le professionnel. C'est ça un petit peu votre état d'esprit. Pour arrêter de vous prendre la tête sur vos histoires de couple, eh bien vous mettez dans le travail à fond. Alors, on va voir l'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, le cancer en couple. Eh bien, votre autre dans la relation a peut-être envie d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle chance, tout simplement, de nouveauté. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Oui, je l'avais tout à l'heure. Votre autre
a envie d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité avec vous, mais votre autre agit, est déterminé pour ça, hein, mais agit aussi de façon, peut-être que vous ressentez un petit peu comme de l'agressivité, vous voyez? C'est un petit peu ça. Agit de façon un petit peu agressive avec vous, dans sa manière d'être ou dans ses mots, voilà, c'est ça, par rapport à cette nouvelle chance qu'il ou elle a envie. Vos actions engagées dans la relation, les cancers, actions engagées dans la relation, actions engagées dans la relation, les cancers. Ah là là, vos actions engagées, les cancers dans la relation, je pense que ça, pendant beaucoup de moments dans votre relation, ça a été par rapport aux déceptions. Essayez d'être dans un équilibre tout simplement. Essayez de faire avec. Essayez d'arrêter de voir toujours le négatif, toujours d'être penché sur les déceptions que vous avez eues. Essayez de retrouver un équilibre. Ça a été ça, vos actions engagées dans la relation. Peut-être actuellement, peut-être depuis un moment. Vous essayez de déposer les fardeaux, hein, tout simplement. Vous essayez de déposer tout ce qu'il y a de lourd sur vos épaules dans votre couple. Hein, toutes les déceptions, hein, vous essayez de déposer ces fardeaux et de retrouver un équilibre. C'est peut-être ça, vos actions. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Action engagée de votre autre dans la relation, eh ben, c'est retrouver ce côté compatible, ce partenariat, ce couple qui s'entendait si bien, cette confiance, c'est un petit peu ça. Retrouver aussi de l'amour l'un pour l'autre. Malgré les moments difficiles que vous avez traversés, votre autre a envie d'avancer avec vous. D'avancer dans le juste équilibre. D'accord ? Donc, retrouver de l'amour ensemble, la confiance, comment dire, une entente, vous voyez? Le conseil qu'on vous donne pour votre relation, les cancers en couple. Conseil pour les cancers en couple. Ouf, on en a un petit peu trop. D'accord, bon, ben, je vais les prendre. Je vais les prendre. Bon, écoutez, pour votre relation, je vois que vous êtes dans l'incapacité de vous décider. Hein. Vous avez un choix difficile à faire, les cancers. Vous n'êtes pas satisfait du tout. Ici, on vous dit, écoutez, si vous êtes comme ça, pour ceux à qui ça parle, on vous dit, écoutez, moi, je vois les cartes là. Prenez du recul, lâchez prise. Là, je vois le départ. Changez la donne. Et puis, ben... c'est une destruction, ça, c'est un chaos, quoi. Vous voyez, c'est tout, tout plaquer, tout détruire pour se reposer, pour prendre du recul, prendre son envol, tourner la roue en votre faveur, tout simplement. Parce que là, incapacité à se décider, insatisfaction, choix difficile à faire. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Écoutez-vous. C'est ça que écoutez-vous, tout simplement. N'ayez pas peur, écoutez-vous. Donc, ceux qui arrivent au niveau sentimental, là, ceux qui arrivent pour votre couple, ceux qui arrivent pour votre couple, ceux qui arrivent pour le couple des cancers, eh ben, c'est des conflits, quoi. C'est des conflits qui arrivent pour votre couple. Conflits si vous partez. Les cancers aussi, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous risquez oui, là, voilà, pour moi, vous êtes engagé. Hein. Vous risquez de trahir. Donc, conflit avec l'autre qui va se sentir trahi. Ou conflit avec vous-même parce que vous avez l'impression d'avoir trahi cet engagement. Donc, c'est très compliqué. On vous dit, retrouvez un équilibre. Soyez juste envers vous-même. Si vous voulez partir, bah, écoutez, faites ce que vous avez envie. Si vous pensez être heureux comme ça. Vous voyez ? Mais soyez juste envers vous-même, soyez dans l'équilibre tout simplement. Voilà mes amis, les cancers en couple. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Désolée pour ceux à qui ça ne parle pas. Je pense qu'il y avait vraiment des messages à transmettre, peut-être à certains cancers qui ne savent pas quelle décision prendre. Moi, j'influence personne. Je dis juste ce qu'on me dit de dire. Après, il faut savoir que chacun a son libre arbitre, d'accord? En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous embrasse. À bientôt. Bye.